Le pacte vert européen est de toute évidence un tournant important dans la politique climatique de l'Union européenne. En se fixant un objectif d'une baisse de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de neutralité carbone d'ici à 2050, l'Union fait preuve d'une ambition sans précédent. Mais ces buts ne seront pas atteignables sans que des réformes soient mises en place dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les transports ou encore la gestion des déchets, qui est le sujet que je souhaite aborder. En effet, en 2020, un plan d'action et des conclusions pour une économie circulaire ont été adoptés par l'Union européenne. S'il s'agit d'un bon pas dans le sens de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets, mais plusieurs problèmes demeurent. D'une part, il n'y a pas assez de demandes en Europe pour une majorité des matières premières recyclées. Ainsi, seuls 12% des matières premières sont issues du recyclage. Il semble donc opportun de prévoir des objectifs chiffrés de contenu recyclé, et ce pour une majorité de produits et non pas uniquement des bouteilles en PET. De surcroît, pour atteindre une réelle économie circulaire, il est nécessaire de mettre en place des incitations pour récompenser les bénéfices environnementaux du recyclage, puisque le marché n'arrive pas encore à les internaliser. Enfin, si le nouveau règlement sur le transfert des déchets part d'une bonne intention, il est contre-productif en l'absence de marchés finaux en Europe pour les matières recyclées, puisqu'il conduit à une augmentation du stockage et de l'incinération avec une valorisation plus faible. Restreindre l'exportation de matières premières issues du recyclage de qualité fausse les marchés et rend les matières premières recyclées encore moins compétitives, alors que les matières premières primaires bénéficient d'un commerce libre, ce qui induit un désavantage concurrentiel. En outre, l'empreinte carbone des matières premières issues du recyclage, qui est inférieure à celle de matières classiques, n'est pas suffisamment prise en compte. Enfin, l'exigence fixée par les directives cadres sur les déchets n'est pas suffisamment mise en œuvre et ne permet donc pas les déchets exportés hors d'Europe soient traités dans des conditions équivalentes à celles applicables en Europe. Aussi, Madame la Ministre, ma question est relativement simple. Que compte mettre en œuvre le gouvernement à l'échelle européenne pour renforcer le marché des matières premières recyclables et que compte-t-il faire pour permettre une meilleure application de la directive cadre afin que soit possible une réelle différenciation entre les déchets problématiques et les matières premières recyclées répondant à des spécifications de qualité? Merci. Merci, Madame la Ministre. Une vigilance que je partage effectivement sur cette nécessité d'aller vers une économie pleinement circulaire. Et c'était d'ailleurs hier soir tout l'objet d'une réunion que j'ai eue avec mes collègues du groupe Reach Up, notamment sur la question des batteries, j'y reviendrai, avec effectivement cette transition de l'industrie européenne au cœur du pacte vert qui vise cette transformation du modèle économique pour le rendre plus durable, ce que la crise sanitaire que nous connaissons n'a fait que renforcer, avec tout l'objet de cette stratégie industrielle qui a été proposée en mai 2021 par la Commission suite à la crise sanitaire, qui met l'accent sur cette transition et sur le plan d'action sur l'économie circulaire. Et notre stratégie industrielle, elle doit se mettre en œuvre dans ce cadre avec des alliances que nous connaissons déjà. On pense par exemple à l'aviation zéro émission qui a été envisagée par la Commission, ou un travail sur les batteries qui pose d'ores et déjà effectivement la question également de l'économie circulaire. Avec la transition vers une économie pleinement circulaire qui est à la fois une opportunité pour conjuguer nos ambitions à la fois environnementales, de souveraineté économique et technologique, tout en créant des emplois verts, et une situation qui appelle tout de même notre vigilance dans le cadre des négociations actuelles, notamment sur la question des batteries. Je vous le disais, c'est une évolution, mais qui doit être encadrée, et prévoir cette observation sur l'ensemble du cycle de vie de ce que nous développons en termes d'innovation, avec également donc une vigilance sur l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage des batteries usagées, une législation européenne qui, en cohérence avec les attentes qui ont été exprimées par la Convention citoyenne sur le climat, doit permettre la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique, le développement de l'éco-conception ou le renforcement de l'information des consommateurs pour leur donner les moyens d'agir dans cette transition verte. Ce soutien aux objectifs européens, notamment sur l'incorporation de matériaux recyclés, la Commission l'a notamment proposé dans son règlement sur les batteries, et nous souhaitons étendre ce principe.